Oula, ça passe déjà. Je vais vous inviter à vous lever. Vous pouvez prendre déjà le psaume 27. Je suis content de revoir Giacomo, Kimberley, Sylvana. Ça a été les vacances en France, hein, présent. Sephora, ça elle doit être grande déjà. Hein. Je la vois là. Et aussi mon frère la Monica, Giuseppe. Je suis heureux de te voir aujourd'hui parmi nous. Les visiteurs aussi qui sont là, c'est bienvenue. La maison de l'Éternel est notre maison. Amen. Et c'est chez vous aussi. Amen. Ma femme, elle vous salue, avant tout. Elle vous salue, elle a commencé un petit job étudiant. Donc, elle a fait le week-end, et ce week-end ici, elle travaille. Donc, elle vous salue, elle m'a demandé de vous saluer. Donc, le psaume 27, versets 1 à 6. Vous l'avez tous? J'entends encore des feuilles qui tournent. Amen. C'est entre Genèse et Apocalypse. On y va. Donc, le psaume 27, versets 1 à 6, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, dit qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. » Verset 3. « Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle les jours du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, en ce mois-ci, les thèmes, comme je vous ai partagé, c'est la maison de l'Éternel et ma maison. Donc, dimanche passé, je vous ai présenté la vision, qu'est-ce qui Dieu m'a mis à cœur pour cette année 2019-2020. Et c'est ce thème-là, la maison de l'Éternel est ma maison. La maison de Dieu est ma maison. Et c'est basé sur le psaume, le verset 4 dont nous avons lu. Je demande une chose à l'Éternel, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. C'est vraiment dans cette attitude-là que j'ai envie qu'on vienne dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, en cherchant sa face vraiment profondément. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que notre Église doit vivre, je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, notre Église doit vivre une année où on vient à Marcinelle et qu'on reprend le souffle. Une année de ressourcement spirituel, une année où le Seigneur renouvelle notre force. Et nous avons vu que le seul endroit où nous pouvons être ressourcés, où nous pouvons reprendre notre souffle, c'est uniquement dans la maison de l'Éternel. Donc quand je viens à l'église de Marcinelle, je viens reprendre mon souffle pour continuer ma marche avec Dieu dans ma semaine. Quand je viens à Marcinelle, je viens me ressusciter spirituellement. Quand je viens à Marcinelle, mes forces s'y renouvellent. Quand je viens à Marcinelle, je peux jouir de la présence de Dieu. Et quand je viens à l'église de Marcinelle, je reçois de la part de Dieu ce dont j'ai besoin. C'est vraiment ce que nous avons vécu jeudi, c'était fort. On a fini à 23h, ça faisait longtemps que je me rappelais plus qu'on avait fini à 23h à l'équipe du jeudi. Et je crois que le Seigneur, il a parlé à chaque personne. C'est vrai que, comme Tracy Joyce, elle a dit, la prédication a duré jusqu'à 10 heures.
Mais après, nous avons resté en prière et les frères, il avait ces dons de parole de connaissance. Et il n'y a pas que Tracy Joyce, il n'y a pas eu Damien, il y a eu sur ma vie, il y a eu dans la vie des autres personnes. Le Seigneur, il a parlé vraiment. Nous avons sorti d'ici vraiment fortifiés, encouragés. Parce que dans sa maison, c'est là que nous nous ressourçons. C'est dans sa présence qu'il s'y manifeste. C'est dans sa maison qu'il s'y manifeste et qu'il exauce nos prières. Amen. C'est vraiment fort. Des mots qu'on a dit dans notre prière, dans notre secret, c'est ce que mon frère Damien a dit. Les frères, il a utilisé les mêmes mots. Il n'était pas le seul. Il y a une autre personne qui m'est venue me dire ça aussi. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Et tu connais. Tu es son enfant. Amen. Et il est à côté de toi. Et c'est... Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais développer un peu plus les versets 1 à 6. Et dimanche prochain, je vais développer les restants des versets 7 à 14 du psaume 27. Donc, juste pour vous rappeler un petit le contexte du psaume 27, nous savons que c'était David qui a écrit ce psaume, mais on a vu que nous ne savons pas quelle était la circonstance, le pourquoi qu'il a écrit ce psaume-là. Mais nous pouvons supposer certaines choses, donc certaines expériences que David il a vécues. Donc nous avons vu quand il était berger encore chez son père et tout, les expériences qu'il a vécues avec les lions, l'ours, vous vous souvenez de ça, hein? Donc depuis son jeune âge, le Seigneur, il était présent dans sa vie et ce psaume fait tout le sens dans sa vie. Donc ce psaume il est qualifié comme un chant de confiance et comme nous avons dit, ce qui caractérise ces chants de confiance, c'est que les psalmistes, ils chantent leur sécurité, mais aussi ils chantent une intimité permanente avec Dieu. Ils professent leur foi et aussi ils invitent à toutes les autres personnes à aussi avoir la même foi qu'il a. Et la joie et la sécurité qui procurent la communion avec Dieu, nous avons vu qu'ils s'étaient souvent associés au temple de Dieu, à la maison de l'Éternel. Et c'est de là où Dieu s'y manifeste, c'est là où Dieu exauce la prière de ses fidèles, ceux qui s'y réfugient auprès de lui. Donc le psaume ici, 27, il centre son attention sur le fait que Dieu il est digne de confiance. Dans les moments de désespoir, sa bonté et ses soins envers son peuple, il mérite d'être confessé. Dieu s'y réjouit de savoir que ceux qui croient en lui, ils cherchent refuge en lui. Ils lui font confiance. Et en fait, ce psaume nous aide à exprimer notre confiance en Dieu, que les choses aillent bien ou non. Amen. C'est vraiment la situation dont ma sœur Mariana, aujourd'hui, elle vous a témoigné. Que Dieu bénisse et console ta famille et ton cœur. Mais le Seigneur, son premier mot, Dieu est un Dieu d'amour. Et nous pouvons exprimer notre confiance à notre Dieu ce matin parce que nous savons qu'il est amour. Nous savons que dans les moments de désespoir, il est à côté de moi. Dans les moments de désespoir, il ne va pas laisser que mon pied trébuche. Dans les moments de désespoir, comme nous avons eu ici pendant les cultes, il est ma sécurité. C'est lui qui me soutient. C'est le verset aussi que notre frère Mofa a partagé. Dans vos prières aussi, j'ai entendu ces mots-là. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que le Seigneur veut nous partager ce matin. C'est vraiment ça ce que le Seigneur veut parler, encourager ce matin. Il est notre Dieu qui nous protège. Il est notre lumière. Il est notre salut. Il est celui qui me soutient. Il est notre force. Et nous pouvons compter sur lui. Amen. Donc, laissez vos Bibles vertes, nous allons analyser ensemble les versets 1 à 6. Donc, verset 1, il commence fort. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dit, qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Et comme vous le savez, le livre des psaumes, il a été vraiment un recueil des chants pour les peuples juifs auparavant dans la communauté d'Israël. Et aujourd'hui encore, les psaumes, on les chante. Les psaumes ont servi d'inspiration pour beaucoup de chants chrétiens
Beaucoup de chants chrétiens sont nés à cause des psaumes. Et en fait, la définition fondamentale de l'adoration dans les psaumes est de louer les noms de l'Éternel ou rendre gloire à l'Éternel pour son nom. Et quand nous cherchons à savoir ce que veut dire les noms de Dieu, nous découvrons que les noms de Dieu représentent tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu il fait. Et Dieu a dit qu'il était le grand je suis à Moïse. Vous vous souvenez de ça, je suis celui qui était, qui est et qui sera. Et tout d'abord, dans le verset 1, David il commence son psaume en exprimant sa confiance et en donnant une caractéristique, parce que Dieu il en a plusieurs, certaines caractéristiques de Dieu à qui il adresse sa prière. Et nous pouvons dire aussi que dans le verset 1, s'y trouve, on va dire, un résumé de son témoignage, de ce que Dieu l'a fait, dans la manière dont Dieu l'a secouru. David exprime sa confiance en disant « Tu es ma lumière, tu es mon salut, tu es mon soutien, tu es ma forteresse et tu enlèves mes peurs et tu enlèves mes craintes. » C'est comme ça que Dieu agit dans la vie de David et qu'il agit aujourd'hui dans notre vie. Amen. Donc, frères et sœurs, la protection de notre Dieu est sur nos vies et nous ne devons pas craindre fortement un événement ou quelque chose ou alors bien quelqu'un à en avoir peur, à en perdre la raison, au point qu'on perd la raison. La façon comme David témoigne nous montre qu'il n'adorait pas un Dieu qui était éloigné, un Dieu qui est abstrait, une divinité qui était vraiment dans l'autre côté du monde, qui n'entend pas ses créatures, mais il adore un Dieu qui s'est révélé dans sa vie par des actes concrets, par des faits concrets, en les protégeant, en les rachetant son peuple. Amen. Et il le fait aussi dans notre vie. Combien de fois le Seigneur s'y montre présent dans notre vie. Il dit, Seigneur, je sais que tu écoutes ma prière, je sais que tu n'es pas un Dieu lointain, je sais que tu es près de moi, je sais que tu es à côté de moi. Tu es mon soutien, tu es ma force, tu es là à côté de moi. Et David avait des raisons, comme moi et toi, nous avons des raisons pour les louer Dieu, pour sa bonté, pour ses œuvres et aussi pour ses bienfaits. Le Seigneur n'est pas un Dieu distant, éloigné, mais un Dieu si proche de nous, si proche de son peuple. Et nous, chrétiens, nous pouvons aussi ajouter, en plus, avant Israël, avant la venue de Christ, il n'avait pas encore le Messie, la venue du Messie. Et nous, aujourd'hui, nous, chrétiens, nous pouvons ajouter un des plus extraordinaires faits dont Dieu l'a accompli, qui c'est la naissance de Jésus, sa vie, sa mort, sa glorification à côté du Père, mais aussi les dons de l'Esprit qu'il donne à ses élus, à son Église, afin qu'il lui soit manifesté à travers nous. Ça, c'est le plus haut fait que le Seigneur a pu faire pour l'humanité. Et Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est le salut, Jésus-Christ est le soutien, Jésus-Christ est la forteresse, Jésus-Christ est la protection pour moi, pour toi, pour son peuple, pour son Église, pour l'Église des Marcinelles. Amen. Il y a un pasteur, John Stott, je ne sais pas si vous le connaissez, il a dit ceci: toute forme d'adoration chrétienne, qu'elle soit communautaire ou personnelle, devrait être une réponse intelligente à la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans ses paroles et ses œuvres rapportées par l'Écriture. Ça doit être une réponse intelligente de notre part. Tout ce que Dieu nous a révélé dans les Écritures, dans notre pensée, nous devons répondre intelligemment. C'est vraiment ça, c'est en entendant et en réentendant les récits des œuvres que Dieu a fait, que nous serons capables d'y répondre à l'appel de Dieu, que nous serons capables d'y répondre par la louange et par l'adoration.
Et voilà pourquoi aussi il est important d'avoir cette lecture, cette méditation dans la parole de Dieu. C'est vraiment essentiel dans un culte personnel pour chacun de nous. Et en fait, l'évangile de Jean, il a enregistré plus ou moins 14 fois où ce qu'il dit, c'est même Jésus qui a été révélé à Moïse. Jésus, il s'est trouvé aussi dans la bouche de Jésus. Plusieurs fois, le Seigneur il dit « Je suis ». On a vu le mois passé « Je suis la vraie vigne ». C'est une des choses. Et j'ai pris aujourd'hui seulement celui qui nous intéresse. Et par 2 fois, le Seigneur, il a affirmé « Je suis la lumière du monde ». C'est vraiment tout ce qui est en gras là, ma lumière, mon salut, les soutiens, c'est vraiment c'est ce que je vais plus aborder sur les points là. Et en Jean 8, 12, il dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand Jésus fait cette affirmation ici, dans ce chapitre 8, il s'y tient, en fait, dans une partie du temple où les gens y mettaient leur offrande. Et en fait, à côté de ces coins-là, il y avait un chandelier qui brûlait. Vous vous souvenez, il y avait un chandelier ici avant, on a enlevé, non, on ne se souvient plus, ils disent comme ça. On ne se souvient plus. On ne se souvient plus. D'accord. Mais en fait, ces chandeliers-là, ils représentaient quoi? C'était un souvenir de cette colonne de feu, cette lumière qui a guidé les peuples d'Israël dans le désert. Vous vous souvenez que le Seigneur il est guidé par la colonne de feu pendant la nuit, mais aussi avec les nuées pendant les jours. Et en fait, cette colonne de feu, cette lumière, il représentait la présence, cette lumière représentait la protection, mais cette lumière, il représentait aussi la direction de Dieu pour son peuple. Et dit même, dans la personne de Jésus-Christ, nous pouvons voir que lui, il est la lumière du monde. Cette lumière qui est présente dans nos vies, qui habite en nous. Mais il est aussi celui qui nous protège et celui qui nous guide. La sœur, elle a dit dans sa prière, c'est les chemins, la vérité, la vie, c'est le Seigneur. Il est cette lumière qui guide ceux qui croient et qui suivent. Et qui le suivent. Donc Jésus est notre lumière car nous pouvons compter sur sa présence tous les jours de nos vies dans notre quotidien. Indépendamment des circonstances, nous pouvons compter sur sa présence. Jésus est notre lumière car il aussi il protège nos vies. Et Jésus est notre lumière car il nous donne une direction. Et il nous éclaire notre chemin. Il nous montre la voie à suivre, ces chemins de l'éternité. C'est lui qui nous montre tout cela. Et à la deuxième affirmation, nous voyons dans le chapitre suivant, verset 9, au chapitre 9, verset 5, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » À chaque fois qu'il fait cette référence « je suis », il fait référence, à chaque fois qu'il dit « je suis », il fait référence à cette révélation que l'Éternel Yahweh, il avait fait à son peuple. Je suis le grand je suis celui qui était, qui est, qui sera. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit « je suis, je suis, je suis ». Il est la lumière, et en fait ici dans le verset 9, cela s'est passé avant de guérir l'aveugle-né. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de l'aveugle-né? Donc, je vais vous rappeler. Donc, Jésus l'affirme encore une fois être la lumière du monde. Et c'était l'aveugle-né qu'il a reconnu le Seigneur peu à peu. C'était un homme qui m'a guéri. Non, c'était un prophète qui m'a guéri. Et après, il est passé dans les Sinédrins et il dit, mais cet homme-là, c'est un pécheur. Jésus, c'est lui qui t'a guéri, c'est un pécheur. Et il dit, je ne sais pas, mais une chose je sais, qu'avant j'étais aveugle et même maintenant je vois. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous essayez de salir la réputation de Jésus? Je ne sais pas. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas. Et maintenant, je vois. Et
Le Seigneur, il a ouvert les yeux physiques de l'aveugle, mais aussi il a ouvert les yeux spirituels, ses yeux spirituels. Et ensuite, quand il est sorti du Sinédrin et tout ça, le Seigneur, il va à sa rencontre. Et nous voyons que cet homme-là, et le Seigneur, il dit, mais tu crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais c'est qui? C'est celui qui te parle. Et alors, il s'est prosterné et il a adoré le Seigneur. Et il a reconnu en lui le Messie. C'est lui qui l'a sauvé. C'est lui qui l'a guéri. Donc, frères et sœurs, Jésus, il a ouvert les yeux de l'aveugle-né afin d'illustrer qu'il lui seul est le seul qui est la lumière pouvant éclairer les cœurs de l'être humain. Le seul qui peut éclairer les cœurs de l'être humain. Cette lumière, c'est Jésus. Cette guérison avait un but non seulement physique, parce que maintenant il le voit, mais aussi un but spirituel, pour que cette personne s'approche de Dieu, pour que cette personne puisse l'adorer, puisse reconnaître en lui, tu es vraiment la lumière, c'est toi qui as éclairé mon cœur, c'est toi qui m'as montré le chemin, c'est toi qui m'as donné le salut. Tu es mon salut, tu es ma lumière, tu es mon soutien. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Et Jésus est cette lumière du monde. Jésus est le salut du monde. Jésus est notre protection. Et moi et toi, nous pouvons exprimer donc cette confiance inébranlable en Dieu. Car nous connaissons ce Dieu, non pas de loin, mais un Dieu de près. Un Dieu qui s'est révélé par des œuvres, par des faits concrets dans notre vie. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai cette foi inébranlable en Dieu. Notre prière, c'est « Papa, je sais ce que tu fais. Je sais ce qui tu es. Et tu es le grand je suis. Celui qui était, qui est et qui sera. » C'est pour ça que je dépose toute ma confiance en toi ce matin. Amen. Tu es ce Dieu éternel, tu es ce Dieu immuable. Et ensuite, dans les versets 2 et 3, David il continue en donnant une description de la manière dont Dieu il les protégera de ses ennemis. Nous voyons toute une description. Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent, ils tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Et David, il a vécu ça. Nous avons vu dimanche passé. C'est pas une métaphore ou une image, mais David, il a vécu des ennemis qui se sont levés contre sa vie. David, il a vécu une armée qui a pris position contre lui. Il a vécu. Mais malgré cela, son cœur, il avait plein de confiance. Et combien de fois aussi, beaucoup de guerres, beaucoup de choses se lèvent contre nous, beaucoup de personnes se lèvent contre nous pour nous faire tomber, pour nous faire du mal. Mais Seigneur, malgré cela, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Seigneur, malgré cela, moi, je reste avec plein de confiance dans mon cœur. David expose son problème et la raison pour laquelle il réclame aussi le secours du Seigneur. Mais regardez une chose intéressante, ce qui est en gras. David présente son problème, mais toujours suivi des mots d'assurance. Des mots qui il parle de l'intervention de Dieu. Et c'est justement ça pour que ce psaume est vraiment un psaume de confiance. Il donne son problème, mais ensuite il montre cette confiance inébranlable en Dieu. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse sortir d'ici des marcinelles, des sécutes fortifiées. J'ai envie qu'on puisse sortir d'ici avec cette assurance dans le cœur. Et en fait, je vais vous inviter ce matin à remplacer le début de ces versets-là et à compléter ces versets. Les noms de ton combat, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu combats dans ta vie à l'instant. Et que ces combats-là, tu puisses dire, je reste malgré cela plein de confiance. Seigneur, ma famille a pris un coup, mais je reste malgré cela plein de confiance.
Seigneur, ma vie professionnelle, elle a pris un coup, mais je reste malgré celle-là plein de confiance. Seigneur, mon église, elle a pris un coup, mais malgré ça, je reste plein de confiance. Ma santé, elle a pris un coup. Malgré cela, mon cœur reste plein de confiance. Amen. Que ces mots puissent revenir souvent dans votre tête pendant cette semaine et les jours qui suivent. Malgré la situation, malgré les circonstances, moi, je resterai plein de confiance parce que je connais mon Dieu. Je sais qui il est. Quand les difficultés et les innombrables obstacles s'y présentent dans notre vie, ayons les cœurs pleins de confiance, car nous savons que notre Dieu est avec nous. Comme l'a dit le frère Mofa, il a partagé le verset en Philippiens, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce qui veut dire ce verset, c'est que ce soit dans la tristesse ou dans la joie, que ce soit dans la crainte ou dans la paix, je peux tout par celui qui me fortifie. Dans n'importe quelle circonstance, je peux tout par celui qui me fortifie. Et il y a le psaume 18, verset 9, il dit « Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. » Gardons cette confiance en Dieu. Et on continue en tant que fidèle adorateur de l'Éternel, dans la maison de Dieu, non seulement David, mais toi et moi, nous serons à l'abri de tous les problèmes. Petite parenthèse, nous aurons, oui, des problèmes, mais le Seigneur nous donnera la force de les surmonter. Hein? Ne prenez pas ça comme, ah ouais, c'est bon, c'est en rose, la vie en rose. Hein? Tu commences à chanter, je vois la vie en rose. Non. Mais c'est vraiment, le Seigneur te donnera la force, jour après jour. Amen. Et je ne veux pas revenir sur le verset 4, car nous avons déjà exploité ce verset-là dimanche passé. L'importance de faire notre les désirs de David, d'être dans la maison de Dieu, d'être en communion intime avec Dieu. Et la joie et la sécurité qui procurent la communion avec Dieu, on a vu que c'était souvent associé avec les temples. À la maison de Dieu, où lui, il s'y manifeste. C'est dans sa présence que Dieu il répond à ses fidèles, à ceux qui se réfugient en lui. C'est dans sa présence qu'il nous ressource. C'est dans sa présence que moi, je me sens en sécurité. C'est dans sa présence que je suis fortifié. C'était un peu ça. Je n'ai pas envie de me répéter. Regardons ensemble les versets 5-6. La suite. Car il me protégera dans son tabernacle. Les jours de malheur, il me cachera sur l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'y dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Et je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Donc protéger, ça veut dire quoi? C'est vraiment mettre à l'abri d'une attaque. C'est protéger des mauvais traitements. C'est protéger d'un danger physique ou moral. Et Dieu, c'est lui qui nous garde de tous les dangers. La Bible nous dit même que Dieu, il est cette ombre protectrice. Hein? Je suis là, mon ombre me suit, Dieu est à côté de moi. Je suis là, mon ombre me suit, Dieu est à côté de moi. Il ne nous lâche pas. Il ne dort, comme nous avons chanté, il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui garde Israël. Il veille sur ma vie, il veille sur ta vie. Et les jours de malheur, comme il dit là, c'est une expression bien connue dans la Bible. Les jours de malheur, en fait, elle revient souvent, et ces jours de malheur est comparé à ces jours où tous les pièges, toutes les flèches enflammées
du diable, du malin contre nous et prend position contre nous. De ces jours-là, tous les pièges et toutes ces flèches enflammées du mal sont préparées contre notre vie. C'est vraiment ça ce qu'il veut dire, ces jours-là. En langage courant, c'est les jours où le diable veut nous donner une petite balayette pour qu'on tombe à terre. Hein? C'est ces jours-là. Et c'est les jours où les malins ils veulent nous faire une balayette pour nous faire tomber à terre. Cependant, même dans les jours des dangers, le Seigneur nous protégera. Il nous mettra en sécurité. Même dans ces jours-là, où tout conspire contre nous, le Seigneur nous protégera. Nous pouvons compter dans sa sécurité. Nous pouvons compter sur sa protection. Il nous mettra en sécurité dans sa maison, dans sa présence. Et quand David dit que Dieu nous cache sous l'abri de sa tente et qu'il nous élève sur un rocher, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu, il intervient à notre faveur en joignant ses efforts à nos efforts. Nous recherchons refuge dans la maison de Dieu. Nous recherchons refuge dans sa présence et il nous aide en nous mettant à l'abri. C'est vraiment ça, cette aide. Et il joint ses forces à nos forces à nous. Et c'est pour ça que dans ma faiblesse, je suis fort. Parce que j'ai pu compter sur un Dieu puissant. Ce n'est pas mes forces, mais c'est la force de l'Éternel. Et l'abri dont Dieu il nous cache, nous voyons qu'il dit, il m'élèvera sur un rocher. Et un rocher, ça signifie quoi? Un endroit stable, un endroit ferme, un endroit solide. Et ces versets-là, il a un rapport avec le verset 1 qui dit « Dieu, il est le soutien de ma vie. Et Dieu, il est mon rocher. » Il me met vraiment dans cet endroit stable, de sécurité, de cet endroit ferme. Soutenir, c'est quoi? Voilà, je soutiens quelque chose, c'est qui maintient quelque chose, c'est qui maintient cette chose dans une position stable. Je maintiens quelque chose dans une position ferme, solide, je le maintiens, je le soutiens. Elle est là, dans ma main, je le soutiens. Et c'est comme ça qu'il Dieu fait avec nous. Il nous soutient. Il est le soutien de notre vie, il est notre rocher. Et il ne permettra pas que notre pied trébuche ou que notre pied chancelle. Parce que les pieds qui trébuchent ou qui chancellent, c'est vraiment une image de perdre son stabilité. Hein? Quand nous sommes dans la piscine, hein, quand j'ai plus de pieds, je touche plus, ça veut dire ça. J'ai plus de pieds, j'ai plus de sécurité, j'ai plus de stabilité, je suis perdu. C'est un endroit de danger où si tu ne sais pas nager, ou si Dieu ne te soutient pas, hein, tu coules. C'est vraiment ce que ça veut dire. Et cette expression perdre pied, c'est une expression des catastrophes, des dangers, où on va chercher une stabilité. Cependant, Dieu, il est le soutien de notre vie. Il ne va pas nous laisser couler. Dieu ne va pas nous laisser à terre. Il est notre rocher. Il nous maintient dans cet endroit de sécurité. Il nous soutient dans une position stable. Dieu nous cache sous l'abri de sa tente. Dieu nous cache dans sa maison. Il nous cache dans sa présence. Dans les mauvais jours, l'Éternel m'accorde sa protection en mettant à l'abri dans un endroit stable, car il est ma lumière, car il est mon salut. Il est le soutien de ma vie, il me protège. Et c'est pour cela, dans le verset 6, le dernier verset, il dit « J'offrirai donc la résultante de toutes ces choses qui Dieu il est, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » J'aime bien quand la sœur Marianne a écrit, elle fait « Moi j'aime bien parce que chez moi c'est comme ça. » Continue à le faire ma sœur, ne te sens pas gênée, même si tu le fais tout seul, je vais faire avec toi. Ça va? Je suis avec toi. Mais
Voilà, avec des cris de joie. Qu'on vient chanter, célébrer l'Éternel ce matin. Je vais inviter les musiciens à prendre place. Pour tout ce que Dieu est et pour tout ce que Dieu fait, je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je désire être dans sa présence tous les jours. Mais aussi, non seulement je désire être dans sa présence, dans sa maison, mais je désire les célébrer avec des cris de joie, avec toute ma force, de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme. Je désire les louer et l'adorer ce matin. Amen. Je vais vous inviter à vous lever.